Bonjour, je suis aujourd'hui avec Natacha Forté, tout près de Genève. Alors Natacha, est-ce que tu peux d'abord te présenter? Bonjour Héloïse, je peux me présenter Natacha Forté, je finis à peine mes études. Je suis me présenter. Alors tu es Ah, coordinatrice d'Alternativa Léman 2018, un grand événement sur Genève. Est-ce que du coup tu peux nous dire voilà, un petit peu ce que tu fais pour ce festival? oui, depuis février j'ai intégré Alternativa Léman et en fait je suis fortement aidée par les deux présidentes Céline et Charlotte qui ont déjà fait ça, les 3 et 4 dernières années. Donc en fait coordinateur c'est assez large puisque ça touche à tout. Et donc il y a la logistique, il y a l'électricité, il y a. Ouais, c'est plein de petits trucs en fait. Après il y a aussi les conférences qui m'ont pris pas mal de temps. Trouver des conférenciers, mais après organiser, faire le planning, regarder avec le responsable bénévole pour le planning, parce que le responsable bénévole ne sait pas forcément ce qu'il faut faire, donc tout regarder, le mail, le planning, est-ce que ça va. Après il y a quoi on a un super responsable de la restauration, donc là j'ai pas grand chose à faire, mais quand même il faut aller le voir pour être au courant de ce qui va se passer. Il y a quand même des choses à faire qu'il ne peut pas tout faire, etc. Donc c'est ouais, les autorisations avec la ville, c'est un peu bah, ouais, j'ai une vue sur tout un peu quoi. Voilà, tu es un peu la main voilà, qui regarde un peu si tout se passe bien à tous les niveaux pour que ce grand événement se passe au mieux pour les intervenants comme pour les visiteurs. Et alors je pense que tu as choisi cet événement pas par hasard, en tout cas je crois que ce qui fait que tu es heureuse de travailler pour Alternativa Léman, ce sont notamment les valeurs qu'il prône et qu'il diffuse. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ces valeurs d'Alternativa Léman? J'ai connu Alternativa Léman il n'y a pas très longtemps, c'était l'année passée, à l'occasion d'un camp climat en fait. C'est un camp sur les enjeux écologiques actuels et je me suis retrouvée dans un camp pendant une semaine avec 300 personnes incroyablement motivées, engagées, militantes et qui reflétaient tous un peu leurs valeurs. Il y avait beaucoup de débats, donc ce qui est bien, c'est qu'il y a la réflexion critique qui est toujours là. Mais les valeurs principales, c'est quand même justement d'arrêter de croire que l'homme domine la nature, mais que la nature en a besoin et qu'il faut la protéger. C'est la lutte numéro une de Alternativa, c'est ce qu'ils appellent la lutte mère. C'est quand même vraiment le CO2 qui est la plus grande menace, l'extinction des espèces actuellement ici. Tout est écosystémique, donc moi ce que j'aime c'est que c'est déjà vraiment des militants qui ont réalisé à quel point c'est urgent d'agir sur les problèmes écologiques. C'est vraiment quelque chose qui est pris beaucoup trop à la légère par la plupart des gens. Et donc ça c'était déjà important pour moi d'agir vraiment sur le climat. Mais ce que j'aime, c'est que justement, c'est pas des écofascistes ou je ne sais pas quoi, ça existe très peu au final, j'en ai même pas rencontré moi. Mais c'est que dans cette transition écologique, pour sauver l'humanité, il va falloir changer aussi les valeurs sociales. Et les valeurs sociales sont vraiment de remettre l'humain au centre, le respect, la bienveillance. Tout se fait dans la non-violence, la bienveillance et le respect. Et l'écologie, donc il y a à peu près tout ce qui m'intéresse pour atteindre un idéal. Parce qu'il faut toujours viser un idéal pour s'en rapprocher. Quoi. Sinon, si on n'en rêve même pas, on peut pas se plaindre après si ça se passe mal. Et justement, donc toi, ton idéal, ouais, il est même plus global, j'ai l'impression. C'est vraiment comme une autre société, quoi, parce que tu parles d'environnement et de nature, mais aussi de société, d'humanité. Et pour toi, ça veut dire quoi, alors, remettre l'humain au centre enfin, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, moi, je trouve que cette question, elle est intéressante parce que c'est fou de devoir la poser en fait, parce que ça devrait être comme ça naturellement. Pourquoi on te pose ces questions? Parce qu'actuellement, il n'est pas au centre. C'est peut-être ce qu'on dit, on veut nous faire croire, genre faut travailler plus pour vous, comme ça vous pouvez partir en vacances, blablabla. Mais en fait, actuellement, il y a tout qui est verrouillé autour d'un système économique et d'un système mondialisé qui fait que c'est extrêmement dur de changer de paradigme. Et il y a aussi beaucoup de compétitivité qui me dérange beaucoup. Et en fait, tout est mis en avant pour être le meilleur. Et pour être le meilleur, il faut avoir beaucoup d'argent souvent. Il faut avoir un certain statut social. C'est assez compliqué. Ça amène une pression qui fait que
On fait ça pour l'homme, c'est devenu plus une excuse au nom de l'économie, parce que c'est l'économie qui est devenue une sorte de fétiche, et que en fait le problème c'est que maintenant, c'est vrai, beaucoup de gens disent ouais mais tu veux faire quoi, tout est bloqué, bah, c'est vrai que c'est bloqué, mais il faut, c'est pas une raison vu que de toute façon on fonce et qu'en fait il y a justement des alternatives et donc il va falloir commencer au local, hein. Moi je pense que c'est tout dans le local que ça va, que les solutions vont revenir parce que bah, l'humain au centre c'est le respect, etc. Et donc dès que ça devient trop grand, forcément on n'a plus contact avec les gens. Donc on prend des décisions qui impactent dans les grandes multinationales etc., ou même au niveau étatique parfois. Il y a des décisions assez graves qui sont prises parce que ces gens sont déconnectés de la société, sont déconnectés des humains qui sont les premières victimes, etc. Nous-mêmes en Europe, on est quand même dans une sorte d'îlot de confort et en fait notre mode de vie impacte directement sur des sociétés qu'on ne les voit pas. Donc pareil, on a de la peine à avoir cette bienveillance parce qu'on ne voit pas les victimes directement. Donc c'est pour ça, moi déjà, je prône au nom de l'humain au centre, donc ce qui devrait être normal, simplement de revenir à une échelle Humaine. normale, quoi. Une échelle humaine pour, voilà. du coup, voilà, pour Ouais, revenir mais ça un ne veut peu, pas dire revenir au temps des cavernes, hein. On peut garder une mondialisation et elle reste à tout de même des bons côtés, je veux dire, de voyager, voir d'autres cultures, de rencontrer du monde. Il y a du bon, mais c'est juste le faire pas au détriment de l'humain et pas au détriment de l'écologie. Oui, puis ce qui permet aussi de se dire qu'on peut se mettre en action ou même soi-même être acteur, peut-être pas au niveau mondial, voilà, mais par contre déjà autour de chez soi, etc., et déjà avoir une résonance, un impact, créer quelque chose de différent avec ces valeurs-là, là c'est complètement possible. En fait, ça enlève toutes ces limitations que tu disais. Bon, ça c'est intéressant, hein, du coup, ce que tu dis. En gros, si je résume, c'est l'humain au centre, parce qu'aujourd'hui c'est pas vraiment l'humain qui est au centre, c'est plutôt l'humain qui est, on va dire, à genoux au pied de la finance ou de l'argent, on va dire. C'est l'argent roi, en fait. On court tous après l'argent, voilà, c'est l'argent qui régit beaucoup de choses, alors que ça devrait être l'humain et puis les valeurs dont tu parles qui seraient au centre ou au cœur des choses. Et alors toi, qu'est-ce que tu as envie de faire pour ça, ou comment tu agis, comment est-ce que tu te sens en action justement par rapport à ces valeurs-là? Bah, Tu peux réfléchir, hein. ouais. Moi, j'ai toujours considéré que je sais que je ferais mais ça dépend de chaque personne. Je ferais ma part à une petite échelle. Parce que moi, je me suis jamais vue devant une assemblée de 1 million de personnes à mener une révolution, je sais pas quoi, combien même, mais j'en rêverais. Ce qui m'intéresse, c'est de chacun faire à son échelle. Donc moi, ce que je ferais, c'est justement de faire une vie au nom des valeurs que je prône, tout simplement. Et je le fais toujours pas parce que c'est très difficile actuellement de pouvoir être à 100% en accord avec ces valeurs. Je sais même pas s'il y a une société où c'est possible. Je veux dire, la liberté totale est tout de même un idéal qui ne peut pas exister. On vit avec des autres. Nos actes ont des conséquences, donc il faut faire avec. Et donc moi, je vais essayer de faire au mieux tout simplement à mon échelle. Et après, s'il y a besoin de moi plus loin, en fait, je donnerai là où j'ai de l'énergie, je ferai ce que je peux. Et moi, ma manière de vivre, j'essaierai d'être au plus proche possible de mes valeurs. Et c'est pas encore, je le dis clairement, c'est pas encore actuellement le cas, mais c'est aussi pour ne pas des fois être hors de la société parfois, tout simplement, parce que j'ai déjà eu des remarques, ça n'a jamais été méchant, mais c'était mais profite de la vie, on s'en fout, prends l'avion, on y va, ça va être trop bien ce week-end et ça me fait quelque chose. Je suis là, oui, mais en fait, c'est pas possible. Si je le fais, si je le fais pas, je perds un super week-end. Si je le fais, je sentirai comme un malaise. Donc c'est aussi pouvoir au mieux faire une vie juste simple pour pouvoir montrer aux gens qu'on peut très bien avoir une vie simple, être bien, parce que si ça s'élargit, bah, c'est pour moi aussi la solution, c'est que simplement tout le monde revient à une vie simple et qu'on remette des vraies valeurs au centre et qu'on n'a plus besoin d'un confort incroyable ou de dépenser je ne sais pas combien pour être heureux, et que comme ça on pourra de nouveau avoir des activités, avoir une communauté heureuse sans avoir l'impression de faire de sacrifices. Et ouais, changer un peu des valeurs qui sont actuellement un peu ancrées par et puis dictées par la publicité
société ou nos modes de vie depuis quand j'ai jeune. Mais moi, je suis encore dedans aussi. Mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que du coup, évidemment, quand on a des idéaux, des valeurs, etc., on est aussi confronté à tout ce qui nous retient, tout ce qui est contraire, on va dire, à ces valeurs-là. Et là, ce que j'entendais, moi, c'était genre la peur de la différence, un peu. Tu vois, d'oser être différent par rapport peut-être à des amis, à d'autres jeunes, d'oser juste être différent. Ça, déjà, c'est un peu peut-être c'est un peu une première étape où il faut être à l'aise avec ça, si on porte ces valeurs, et comme tu dis, après, elles sont uniques, en tout cas, dans la façon dont on va les agir, on va avoir envie de vivre. Ouais, du coup, d'oser peut-être du coup être un peu bizarre par rapport à d'autres, je sais pas. Ah, c'est pas bizarre, mais des fois c'est considéré chiant. On peut pas aller manger où on veut, on peut pas faire ce qu'on veut. T'es là, oui, mais enfin, il y a d'autres trucs, quoi. C'est pas très grave. Et en plus, moi, j'espère, si je l'ai fait, je m'excuse, mais ne jamais avoir forcé, enfin, jamais avoir trop jugé. Les gens parfois se sentent jugés quand j'explique ma manière de penser parce que le leur est différent et comme moi, quand j'explique que je fais ça pour des raisons écologiques et que la personne, elle le fait pas, et bah, elle va le prendre peut-être mal alors que je lui ai jamais dit arrête de faire ça. Mais j'essaye plutôt de montrer et le problème c'est que souvent on me demande pourquoi et là j'explique clairement. Et je sens que rien que quand j'explique, il y a une sorte ça fait réagir. Ça fait réagir et parfois c'est des réactions négatives. Comme si je remettais en cause leur manière, leur être, et je suis là, c'est pas du tout mon but, je t'explique ce que moi je fais, etc. Et je t'explique les impacts quand certaines choses qui se trouve que tu fais, mais tu m'as demandé, je l'ai jamais dit, est-ce que tu te rends compte j'espère que je l'ai jamais fait, si je l'ai fait, c'était en toute bienveillance et je m'excuse, j'essaye de pas trop le faire. Hein. Mais parfois je me dis qu'il faudrait, hein, des fois plutôt justement aller plus à l'encontre, plus vraiment dire... Enfin, dénoncer vraiment les gens, mais bon, dénoncer les individus, c'est ça que j'aime pas. Je préfère dénoncer. Oui, voilà, ouais, c'est différent de dénoncer des individus, de dénoncer des actes ou des gros problèmes, là justement, qui ont des conséquences graves après sur l'autre. Ouais, ok, intéressant. Intéressant aussi, du coup, un peu la liberté, parce que en même temps, du coup, ce que j'entendais au début, avant que tu parles des fois des retours négatifs que tu prenais, c'est que du coup, pour toi aussi, être libre, c'est être en phase, on va dire, avec tes valeurs, et que des fois même ça t'empêche de faire certaines choses, genre prendre l'avion pour aller à Ibiza, enfin je caricature, voilà, et du coup, mais qu'en fait la liberté c'est pas faire tout ce qu'on veut n'importe comment et en n'ayant rien à faire des autres et même de soi un peu, c'est au contraire, c'est réussir à respecter ses valeurs jusqu'au bout, et ça c'est un sacré challenge hein, quand même. Donc bravo, puis je pense qu'on est tous en chemin, tu vois, puis on est jeunes, hein, donc on a le temps de progresser et puis de continuer, tu vois, à être de plus en plus en phase avec toi-même. Ben c'est sûr, parce que aussi le fait est qu'en étant dans des études en environnement, en ayant fait Alternativa, ma vie aussi a fait que je me suis mieux entendue avec certaines personnes. J'étais au camp climat l'année passée avec Alternativa, j'ai rencontré plein de gens qui ont un peu les mêmes idées que moi. En fait, plus le temps passe et plus je rencontre des gens qui sont comme ça, donc c'est pas non plus qu'on est seul ou quoi que ce soit. Et même les gens qui sont pas forcément de notre accord, ça fait toujours écho avec eux parce qu'au final c'est des questions qui arrivent surtout dans notre nouvelle génération où on cherche tous un sens à notre vie, etc. Ça devient super facile de discuter de ça et en général tout le monde est d'accord, mais c'est juste qu'après il y a cette barrière de ouais mais bon on peut pas, au bout d'un moment le monde il est comme ça, on va pas changer le monde, mais au fond je suis d'accord avec toi. Donc au moins ça, au moins tout le monde est d'accord, c'est pas comme si je devais défendre mon point de vue, c'est juste qu'après c'est plutôt défendre la mise à l'action en fait. Alors justement, c'est génial, tu me fais une super transition pour la question qu'en général je pose à la fin à tous mes invités, c'est justement qu'est-ce que tu aimerais dire aux jeunes? Moi je dis de réfléchir et d'être curieux. Et en fait, ça vient tout seul après toutes ces choses parce qu'à partir du moment où on va soi-même regarder les informations, etc., à partir du moment où on réfléchit soi-même, on n'en retire que du bon pour soi et pour les autres. C'est souvent plutôt ce qu'on nous dit de faire qui a des impacts mauvais, si ça vient de soi, si c'est une réflexion critique, si c'est vraiment... ouais, c'est ça, vraiment être curieux et puis oser faire votre propre avis et oser creuser les choses, voilà, c'est ça. Merci grandement Natacha Forté et puis voilà, à bientôt et je te souhaite une belle vie. Merci, toi aussi.